Démantèlement, moi, Nelida. Vérité, connaissance, une pièce de théâtre, ou plusieurs pièces de théâtre, face à nos yeux. Le coupable qui va se dénoncer tout seul. La méditation que j'aimerais quand même vous rappeler, entendre, écouter, comprendre, très important en ce moment. Et moi, j'ai commencé dans la méditation précédente en parlant sur moi, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'étais en train de me dire, avant de poursuivre, y arriver à le démantèlement, à tenir présent, à noter dans ces méditations Nel Ida Ducar. Et je disais que même si je raconte au faux, on devrait en parler. Et c'est ça qui est rigolo, parce que j'étais en train de dire aux latinos et j'ai entendu beaucoup de réactions de la part des latino-américains. Je ne sais pas vous en français, parce que je sais qu'en Afrique aussi. Et en train de dire vraiment aux gens, c'est 4 vérités en quelque sorte. Beaucoup de choses. Et les langues assez délits. Et par exemple, moi-même, hein, quand on dit on va censurer, c'est clair qu'à moi, on m'a censuré, qu'on me censure, ça c'est clair. Voyez, je vous disais que moi, je pense que j'arrive même, arrivé à un moment même, j'ai atteint plus de 100 000 personnes. Mais comme je me préoccupe pas des statistiques et tout ça, voyez, et je ne donnais pas de l'importance. Et je suis censurée, ça c'est clair. Mais quand même, hein, pas simplement on te censure, sinon tu t'es fait connaître d'une manière ou d'une autre, voyez. Les gens en parlent, et surtout, comme je vous dis, quand vous parlez faux, et encore plus quand vous dites une vérité, parce qu'on va revenir, enfin on va arriver au moment d'aujourd'hui. Démantèlement, la vérité, encore une fois, comme Martin Luther King, F. Kennedy, tant d'autres, ce sont des martyrs qui sont morts pour la vérité, entre autres. Et Charlie Kirk est mort pour la vérité, selon ce qu'ils disent, hein. C'est pas moi qui le dis. Alors moi je dis quoi? Pourquoi personne n'en parle? Et même si je dis faux, pourquoi personne n'en parle? Tout ce qu'ils disent, on entend aussi sur les réseaux sociaux et surtout de la télévision par le journaliste. Et encore une fois la question, qui sont ces personnes à qui vous êtes, vous qui vous me regardez en fait? Enfin, donc du coup, je reprends la méditation précédente en vous disant que j'ai mis la pagaille dans le corps médical, surtout la médecine mentale, comme je vous disais. Et, concernant mon mec, mon compagnon, il s'est accroché à moi, comme je vous dis, à 100%, à tel point qu'il me poussait comme un petit garçon, comme un enfant. J'ai toujours vu d'ailleurs, ça aussi, ça a été pour moi une entrave, hein, pour voir mon compagnon comme un homme, parce que je l'ai toujours vu comme un petit garçon, comme une petite âme, voyez-vous. Et là, je rentre dans tout ce qui est le cadre, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, que je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Donc, le commun des mortels, on va dire. Donc, je voyais vraiment son âme. Hein, et quand je vois quelqu'un, je vois votre âme, hein, je ne vous vois pas, vous. Et ça, de toute façon, c'était depuis que j'étais toute petite. C'est une des choses aussi pour laquelle, comme je vous disais, je n'ai pas pu avoir des petits copains.
jusqu'à l'âge de 27 ans, presque 28 ans, parce que j'ai finalement été poussée. Je me dis, allez, fais quelque chose, essaye je sais pas, de découvrir comment embrasser un mec, je sais pas moi. Mais je me suis investie aussi, c'était pas du cœur que venait. Pour la même raison, j'avais du mal à... Et je pense que j'ai toujours ce mal avec les garçons parce que je vous vois l'âme, et que vous soyez un homme ou une femme, et surtout dans un homme. Donc les hommes se sont intimidés avec moi. Et à tel point qu'ils me regardent, mais ils n'osent pas venir me voir, me parler, puisqu'ils sont intimidés, et c'est vrai, parce que je suis comme, voyez-vous, ces Robocop des films, ou même avec Arnold Schwarzenegger dans les Terminator, je crois que c'est. Voyez-vous ces robots qui regardent une personne, il fait zzz, il s'appelle je ne sais pas qui, quel âge il a, de où il vient, où elle habite. Voyez, considérez-moi que je suis ça. C'est pour ça que aussi quand j'allais dans les églises et que je regardais un pasteur, le pasteur faisait tomber le verre d'eau, l'enfant trébuché, le chat sauté, enfin, pas simplement quand j'allais dans les églises, je vous ai partagé un peu. Et je recevais en échange la violence et je m'a fichu à la porte, comme je vous dis. Raison pour laquelle aussi ma famille. Parce que parfois, c'était vraiment tellement pour moi que quand je suis tout seul, je faisais ça, donc ma famille, mes frères, les gens m'espionnaient. C'est vraiment, elle est vraiment malade. Vous voyez? Il y a tellement de choses. Donc, du coup, pourquoi tout ça, vous me direz, vous allez comprendre. Donc, je mets le chaos dans la médecine tout autour de ma belle famille et on s'en prend à lui aussi. Parce que lui, il devient le menteur qu'on nous a pris pour des, comment vous dites, vous les Français. Surtout les hommes de sa famille. En plus, je n'ai pas de chance parce que dans la famille de mon compagnon, tout le monde est grand. Ils sont grands, ce sont des mecs braqués, ce sont des Français. Je suis impressionnée en plus. Et des Français très grands, 100% français. Et beaux. Les hommes de ma belle famille sont des garçons très beaux. Et le monsieur des mannequins, comme je vous disais, je ne vous montre pas pour ceux qui ont vu la photo de mon compagnon. C'est quand même curieux, hein? Mais ils sont grands. Et moi, toute petite, là, en train de me chamailler. Et donc, on a agressé aussi mon compagnon. Non, mais tu nous as pris pour des cons. Pendant des années, tu as fait souffrir ta mère et plein de choses parce que j'ai fichu le chaos, la pagaille. Et les médecins avaient des doutes. Ils m'exigeaient parfois un diplôme. Je dis, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin. Mais il me dit, mais comment vous savez autant? Je dis, parce que, voilà, je ne savais pas comment expliquer tout ça, mais je l'ai adapté en quelque sorte, pas moi, mais j'ai dû vraiment, comme je vous dis, passer devant 2 juges pour qu'on adapte vraiment un traitement parce qu'en fin de compte, mon compagnon, il a un degré d'autisme, vous voyez, qui n'avait pas été diagnostiqué correctement. Et donc, comme j'étais arrivée là, je ne vais pas vous raconter, ça sera peut-être dans un livre. Et donc, c'était ça le problème. Et c'est un homme très intelligent. Et après, il y avait d'autres choses, le niveau spirituel. J'ai remarqué la sorcellerie, plein de choses en fait. Des abus, etc. Et physique de toutes sortes en fait. Voyez. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que mon mari s'accroche à moi, à mon compagnon, parce qu'il me dit, comment tu le sais, comment tu l'as su, Et c'est ça aussi, parce que ma belle famille, elle me dit, il y a des choses que Cyril, justement, ne devrait pas savoir. Et comment tu l'as su, qu'elle me dise. Et il s'est demandé comment j'aurais pu savoir des secrets des familles. Ben oui, parce qu'après, mon compagnon et moi, on blaguait. Hein. Je disais, l'extraterrestre arrive, hein, comme je l'ai su. Hein.
des choses que se demandaient même pas. Et c'est pour ça que je vous dis, la pagaille, et ça, j'ai raconté, ce secret, je l'ai raconté à telle personne. Elle ne devait pas avoir parlé. Je dis, c'est pas elle qui me l'a dit, cette personne qui me l'a dit. Mais comment tu peux savoir autant? Et ils sont venus, elle avait la clé de chez moi. Elle venait, ils venaient fouiller de partout, ils ne trouvaient rien. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que je suis et que c'est vraiment très difficile. Voyez-vous, vous pouvez le constater vous-même. Mettez-vous à ma place. Non, mais vraiment. Et donc, du coup, pour vous revenir à l'histoire de l'appartement, vous voyez, finalement, toutes ces choses-là sont décidées que, autant mon compagnon et moi aussi, j'étais malade mentale. Et les médecins ne savaient pas s'expliquer, ils disaient que moi, j'étais bizarre. Elle n'est pas normale. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Elle n'est pas normale. Et quand vous dites en personne, elle n'est pas normale, ça veut dire qu'elle a un problème psychologique. Je répète, je passais 2 fois devant 2 juges à cause de ça. Et donc, on voulait à tout prix me faire consulter, tout ça, et me faire passer pour une folle. Donc, du coup, un jour, sous pression, mon compagnon aussi m'a mis la pression, il m'a menacé. Il voulait à tout prix que j'aille consulter et que je prenne des médicaments. À ce point, là. Donc, du coup, bon, c'était tellement terrible que comme je vous disais, on m'a annulé mon mariage. Imaginez-vous, moi, je vais épouser un gars, surtout parce que je voulais l'aider. J'avais mes papiers, moi. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il y avait quelque chose... il n'y avait rien de quoi m'accuser, en fait. J'avais déjà ma carte de séjour avant de connaître mon mari. Je n'étais pas enceinte, je ne couchais pas avec lui. Donc, il y avait rien. Je n'avais pas de famille en France, je n'avais pas de casier judiciaire, c'est-à-dire rien. Donc, c'était vraiment, mais face à qui nous sommes, vous voyez? Vous allez comprendre. Et moi, j'étais tout à fait détendue comme je le suis aujourd'hui. Voyez-vous, je parle des choses, j'avance sur des choses quand même. Parfois, je me dis, mais je suis en train de parler, que j'ai les réponses à toute la Bible et à ce qui s'est passé en Israël, et je suis sereine et je le dis. Et parce que c'est vrai. Et je suis comme ça, voyez-vous. C'est rare quelque chose que je ne sais pas, moi. Raison aussi pour que vous compreniez pourquoi j'étais attaquée. Parce qu'ils sont rentrés chez moi et on m'a mis des choses dans ma nourriture. On a mis des choses. À fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, du coup, à cause de tout ça, finalement, mon compagnon s'énerve et en plus, il était serein avec moi. Jusqu'au présent, ma belle famille ne croit pas que lui, ils sont défaits de toutes ces addictions et qui vit d'une façon totalement normale. Ils n'ont jamais voulu croire en ayant 2 juges qui l'ont dit. Et c'est pareil, j'étais allée voir le juge, je n'avais pas d'avocat, j'étais allée toute seule. Hein. Donc, du coup, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des experts psychiatres, il y avait tout un tas, une pagaille comme pas possible. Je dois vous raconter tout ça dans un livre. En même temps, c'est émouvant. Et c'est aussi beaucoup d'apprentissage, les amis, et de l'espoir. De l'espoir. Donc, suite à ça, bon, ma belle famille, et tout le monde s'y organise. Je suis malhonnête, je ne veux pas révéler mes secrets. Je ne sais pas dans quelle pagaille je me suis mis. On m'a accusé d'être, je ne sais pas, de travailler comme call girl ou je ne sais quoi. D'avoir, je ne sais pas, avoir fait, d'être maçonne, d'appartenir à la maçonnerie. Là, encore une fois, les maçons, hein, à cause de vous, hein, je me prends plein la tête. Hein. Il faut le dire. Hein. On m'est accusé d'avoir un amant, peut-être un politique ou un homme d'influence, je ne sais pas quoi, qui appelle la... Est-ce que une imagination,
mais tout ça pour ne pas se rendre dans l'évidence, parce que c'est pour ça que je vous raconte à méditer, les amis, pour voir à quel point cette société, comme dans la Once Upon a Time, là, dans le film, la série, voyez-vous que ces personnages, quand Emma commence à les réveiller, c'était si difficile, ils ne se souvenaient même pas du moment qu'ils sont arrivés à la ville, là, mais c'était impossible de les convaincre qu'il y avait quelque chose qui allait pas là. Moi, j'étais vraiment comme ça. Et toute ma vie, et ma sœur qui est décédée, on était deux. On vivait comme un storybook, là, dans la série, si je prononce bien, comme dans la petite ville. On disant aux jeunes, mais c'est pas ça, c'est ça. Et on se faisait agresser. Donc, de tout ça, ils sont dit bah, finalement, les juges ont pris la décision. Il n'y avait rien, bien entendu, comme je vous dis. Et finalement, j'ai pu les pousser. Parce qu'en plus, on m'a interdit de pousser une personne qui est dans une détresse, qui n'a rien d'ailleurs. Parce que si normal, c'était un riche, un milliardaire, je ne sais pas moi, est-ce qu'il n'y avait rien, les amis? Et que je le sors de la mort en plus. Ce qui me criait aussi, il me disait, mais une femme comme toi, je disais comme moi, quoi? Mais pourquoi tu es là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je ne cherche rien du tout. J'ai décidé d'aider mon compagnon. De la même façon qu'un mec tombe amoureux d'un autre mec qui s'est marié avec un autre mec. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aimer à la limite si je l'aime? Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Combien il y a les lesbiennes, deux femmes qui se mettent ensemble? Pourquoi est-ce que mon histoire, ça vous paraît si étrange? Et on ne me laissait pas parler. Hein. Bon, tout ça, vous savez, a amené, a abouti à ce que on nous menace pour l'appartement, comme je vous dis. À nous tendre aussi des pièges. Pièges dans lesquels c'était impossible de me tendre parce que je m'apercevais, parce que quand je voyais la personne, comme je vous dis, je savais déjà dans sa pensée ce qu'elle allait faire. Et ça aussi, c'est ça le problème. Elles sont révisées. Elle ne nous a pas mis des caméras chez nous. Elle ne nous a pas placé des... Parce que vraiment, je vous dis, hein, c'est comme si j'ai fichu l'appareil. Donc, et du coup, bon, on nous menace. Nous demande l'appartement. Alors qu'on avait un appartement, mon compagnon et moi, et on ne voulait pas déménager. Et on nous a forcé à venir dans cet appartement et ensuite après on nous dit partez. C'est aucune raison comme je vous dis. Et à ce moment-là, moi, comme je suis une croyante que je n'ai pas l'habitude de demander à Dieu des choses. Je suis quelqu'un qui ne demande rien à ses dieux. Je ne demande pas de me sauver la santé, le ci, le ça, rien du tout. Moi, je me contente de vraiment m'émerveiller. Et ma prière avant cela, c'était vous pouvez, s'il vous plaît, me transformer en poussière pour que je n'existe plus jamais ni ici ni ailleurs. Parce que je partais de la base que je ne méritais pas des dieux si purs. Voyez, le respect pour mes dieux. Déjà, je n'ai pas l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de demander, et vous savez très bien ici vous-même, hein, je sais savonner là. Mon fiche, moi. Enfin, si, j'aimerais avoir plus et partager, bien sûr, mais si ça vient bien, sinon, bah, tant pis. Voyez, je ne suis pas la personne à demander de l'aide, les amis. Et par contre, mes dieux, je ne me sentais pas digne, et je ne me sens toujours pas digne. Je ne pouvais pas demander à ces dieux si j'étais incapable de demander de l'aide à ces êtres humains, encore moins à Dieu. Ils n'ont aucune obligation, ni vouloir leur plaire. Tout simplement, je remercie Dieu pour pouvoir contempler ce ciel, pour pouvoir avoir la Bible. Et des choses comme ça, je m'émerveillais et j'avais peur. Je disais, je ne vais pas faire des choses. Voyez-vous, imaginons que vous êtes un garçon extraordinaire, je ne sais pas. Vous venez et vous me laissez une petite boîte avec, je ne sais pas moi, une petite
bracelet qui est à vous. Des choses personnelles et vous me dites, tu peux me la garder. Mais par contre, tu peux regarder dedans, tu sais, j'ai des petites choses là que m'a offert ma grand-mère, que j'ai hérité de ma première femme, je sais pas quoi, des trucs là, vous voyez. Moi, je vais ouvrir la boîte, je ne sais pas si je vais l'ouvrir déjà. Puisque vous me l'avez dit, peut-être que je me dirais, peut-être s'il me l'a demandé, c'est parce qu'il voudrait que je le fasse, vous voyez. Mais je vous rappellerai, je vous dirai, tu es sûr que tu voudrais que je puisse savoir ce que tu as dans ta petite boîte là, voyez. Et je vais m'assurer que vous soyez convaincus, que vous voulez que je puisse voir ce que vous avez dans votre boîte. Moi, à peu près, c'est ça avec Dieu. Seigneur, je voudrais lire ta parole. Mais je ne veux pas le faire pour moi, je veux te découvrir à toi, Jésus. Voyez? Je voudrais lire ce psaume parce que je voudrais te découvrir toi, mon Dieu. Mais si tu le veux, viens. Parce que je sais que moi, je n'ai pas le droit. Mais si tu laissais cette Bible ici, c'est parce que probablement tu as pensé à moi, peut-être, ou à quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi, mais pas laisse-moi, mais je voudrais ton accord. Voyez? Et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toi parce que je veux te connaître, je voudrais savoir qui tu es. Je m'en fiche. La seule chose, si j'ai fait quelque chose de bien, transforme-moi dans une poussière que je n'existe plus jamais ni ici, ni ailleurs. Ça a toujours été ma prière. Voyez, le respect pour mon Dieu. Donc je ne suis pas de demander des choses. Et à ce moment-là, la pression était tellement forte que j'ai fait un malaise aussi. Et la violence avec mon conjoint a commencé de plus belle. Et il me culpabilisait, il me disait que c'est à cause de moi en plus que tu n'as pas fait suffisamment. Parce que, oh, ils sont dit, c'est elle. Elle n'a pas fait suffisamment. Elle ne fait pas partie de nous. Apparemment, je ne me suis pas intégrée parce que j'étais au manteau, ça je ne sais pas quoi, parce que je ne sais même pas qu'est-ce qu'on me reproche d'ailleurs, jusqu'au présent, les amis. Et donc, il m'a culpabilisé de ça, il m'a dit, maintenant, on va finir à la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? Et, oh, ils nous ont envoyé des adresses pour aller dans un HLM, dans une cité. Et c'est pour la première fois que vraiment, je sors et je fais un chemin, parce qu'ici, où j'ai habité, il y avait 3 chemins. Et j'ai utilisé qu'un seul. Et ce matin-là, je prie Dieu vers... Voilà, je m'enlève angoissée. Je me lève angoissée le soir, je ne sais pas à quelle heure, et je lui demande, je lui fais une prière, je lui dis, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais toutes ces humiliations que je suis en train de vivre, ça fait 4 je dois déménager 14 fois. Et je voudrais me stabiliser. Je lui disais, Jésus, moi, j'ai pris ce mec-là parce que je voudrais vivre dans tes lois, selon tes règlements, selon tes lois, tes ordonnances. Et je lui parle, mes Dieu, comme ça, avec mon cœur. Mais là, c'est aussi pour te servir, toi. Parce que tu m'as trop donné des choses et les gens ne croient pas, tu vois. Parfois, je parlais aussi à Jésus, je parle souvent à Jésus comme ça. Je disais, tu vois, ça c'est ta faute. Parce que pour te servir, tu m'as donné tellement de choses, tu m'as béni tellement, tu m'as pourvu de sagesse, qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre la même chose que toi. On me prend pour une folle. Regarde comme on me persécute. Je considère que c'est toi le coupable. Est-ce que je parle comme ça, mon Dieu? Mais je lui dis, mais si c'était à refaire, je le referais. Et je suis très contente de servir ce coupable. Et moi, je suis coupable aussi de te servir. Vous voyez, des prières qui finissent, comme je vous disais dans la méditation précédente, qui finissent vraiment dans une conversation tout à fait
merveilleuse pour la gloire de Dieu, en fait. Et je dis, tu sais, Jésus, pardonne-moi, Seigneur, mais j'ai besoin d'un appartement. Je me contenterai avec une chambre de 9 mètres carrés, mais j'aimerais avoir pour moi, être propriétaire de cet appartement. J'en ai marre qu'on me mette à la porte. Là, en étant propriétaire, tu sais, je pourrais te louer, et te prier, et t'inviter chez moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que dans l'appartement, vous savez, j'ai passé presque deux années, une année, sans pouvoir mettre des rideaux. Parce que la propriétaire ne voulait pas que je fasse des trous sur les murs. Je n'avais pas de rideaux. Je ne pouvais pas coller quelque chose sur le mur. Rien du tout. Et moi, j'adore, vous savez, je suis dessinatrice. Je dessine, voyez-vous. Je fais des tableaux, je fais des choses. J'aime bien coller. Je me lève, par exemple, le matin et je fais quelque chose. Je écris une rose à tout ça et j'aime bien la coller par-ci, par-là et faire des choses, me sentir libre. Et je laisse cette prière avec d'autres choses que aussi j'ai rajouté. Tout son conversation, c'est une conversation avec Dieu. Pour moi, c'est vraiment, il était là en fait, ils sont là. Ça c'est autre, c'est parce que je le sens tellement à côté, moi, comme si je vous vois à vous. Et je descends, le lendemain matin, je descends, et tout d'un coup, il y a mon compagnon qui me fait une pagaille. Le truc, c'est que je dois utiliser un chemin qui était inhabituel. Et tout d'un coup, je sors et une goutte d'eau me tombe sur la tête. Et j'allais avec, parce qu'il faisait plutôt chaud, hein. Il n'y avait pas de raison qu'il pleut. Et moi, ça m'énerve parce que je dis, ça c'est la voisine qui arrose les plantes. Et je vois le panneau de l'appartement que j'habite. Et c'était un des appartements que j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, j'avais un coup de cœur pour cet appartement. C'est le balcon qui me plaisait. Et vous savez que je fais, pour la faire courte, j'appelle la dame, il me dit, ça fait longtemps qu'on essaye de vendre cet appartement, c'est impossible de le vendre parce que on l'avait squatté. Voyez les amis? Et la propriétaire avait beaucoup de dettes. Et comme il avait été squatté, en plus l'appartement avait été cassé, tout ça. Et ça faisait longtemps que personne ne pouvait l'acheter. Les gens venaient, le visiter, ils ne l'achetaient pas. Et moi, je me dis, je vais le visiter. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'ailleurs, je me demande, je me dis, mais comment est-ce que moi, j'ai prétendu acheter un appartement avec mon mec en plus? C'est vrai, j'avais un travail, j'ai gagné bien ma vie. J'ai tout le temps gagné bien ma vie. Et lui, il était aussi stabilisé dans des travails. On avait un salaire conséquent. Et tout d'un coup, voyez-vous que la personne qui m'a accueilli, l'agence, on va dire, elle a eu un coup de cœur, en quelque sorte, pour moi aussi. Et sa fille, qui était sa femme de ses familles, qui était courtière, nous a aidés, bien évidemment, on a dû payer, nous a orientés, nous a vraiment aidés. Et c'est comme ça que je suis devenue propriétaire avec mon compagnon. Et moi, j'étais si calme, comme je vous dis. Parce que ce n'est pas tous les amis. Ma belle famille me harcelait, je tiens à le dire. C'est à cause de toi que mon fils va finir dans un HLM, dans une cité, qui sais-je, à la rue, machin. Là, il faut payer le déménagement. À tel point que mon compagnon se levait le soir et en pleine nuit, m'agressait. Parce qu'il ne pouvait pas dormir, il était angoissé. Il m'a dit, on n'a pas d'argent pour pouvoir, on n'a pas d'appartement, on n'a pas d'argent pour le déménagement. Tu as pensé à ça quand tu t'as embrouillé, comme disait, on t'a embrouillé avec ma famille et tout et tout. Et d'ailleurs, l'embrouille, hein, celui-là de quoi il parlait, c'était pour le sauver lui. Donc moi, ça me blessait le double.
Je me disais, mais déjà, je me suis embrouillée, comme tu dis, pour ta famille. Mais avec ta famille, c'est pour te sauver, toi. Et tout le monde me culpabilisait, vous savez. Et le miracle, c'est quoi? C'est que finalement, vous savez, je n'avais pas prêté attention que c'était un grand appartement quand même. Et la chose la plus miraculeuse, les amis, encore, c'est que c'était l'appartement juste à côté, la porte d'à côté. Et je vous dis que quand j'ai reçu les clés, j'ai tombé par terre, en train de pleurer, bien sûr. Et la première chose que j'ai pensé, c'est à cette promesse que je l'ai faite à mes dieux. Et tout le temps, je suis venue dîner ici chez moi. Et bien entendu, si vous m'aurez vu, je mettais la table, j'ai acheté des nappes et de tout ça. Je préparais la table et je me préparais, je me maquillais, je me faisais belle. Et je le recevais, j'allais à la porte, je disais, sois la bienvenue, mon roi. Vous voyez, c'est des choses que, si vous m'aurez vu, vous aurez dit, elle est complètement malade, à tel point que mon compagnon me disait, tu me fais peur. Je ne veux pas que tu finisses à l'hôpital psychiatrique. Mais tu parles toute seule, tu sais. Avec qui partager toutes ces choses-là, hein? Et voyez-vous le miracle, donc, que quand ma belle famille sont su que pas simplement on est passé d'une porte à l'autre, qu'on n'a pas eu besoin de se payer un déménagement, les amis. D'une porte à l'autre, est-ce que c'est dans le même étage? Un appartement beaucoup plus grand et on était propriétaire en plus. Vous savez, je n'avais jamais vu quelque chose de si similaire. Peut-être vous, mais moi non. Vous savez, la personne, les propriétaires tournaient autour de l'appartement en disant mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je lui dis à mon compagnon, tu t'ôtais, tu ne dis rien du tout. Jusqu'à le moment que tu ailles le rendre sa clé. Et là, il lui dit, bah non, et tu vis où toi? Il lui dit, bah ici. Comment ça ici? Bah ici, dans cette porte. C'était vraiment un moment incroyable que je vais vous décrire les détails, des autres détails, parce qu'il y a d'autres miracles chez moi, dans ma vie. Mais vous savez qu'il tournait autour. Je le voyais, je me disais, mais c'était des tous bleus. Mais comme s'ils avaient sorti de leur corps, en fait. Ils ne pouvaient pas les croire. Et mon compagnon lui dit, bah non, c'est nous, on l'a acheté. On a pris un crédit, on l'a acheté, et le crédit aussi, c'est très bien. Vous voyez? Donc ça, voyez-vous, des choses comme ça, encore une fois, j'étais, bah là, on voulait carrément me dénoncer, et d'ailleurs, on a déposé plainte contre moi. Comment est-ce que... Donc, voyez-vous, je vous raconte une petite de cette histoire, parce que surtout pour ceux qui sont croyants. Je devrais raconter cette histoire à n'importe quel être humain, parce que quand on fait ça, c'est faire le bien. Voyez? J'ai mis une méditation, je ne sais pas si je l'ai fait avec vous, les Français, les anglophones, qui s'appelle « Acheter pour ton bien ». Parce que ça, c'est le correct à faire, en fait. Moi, je suis dans le correct, c'est les autres qui ne sont pas dans le bon chemin, comme on dit. Voyez? Dites-moi, je vous ai raconté, méditez chez vous où j'ai fait mal. Pourquoi, si je demande le bien, comme l'a dit Jésus-Christ lui-même, j'aurai du mal si je fais la bonne route. Si vous prenez la voiture et on vous donne la bonne route, vous dites, quelqu'un vous dit, tu prends ta voiture et tu pars de tel et tel, à tel endroit, c'est ça, et qu'on vous a donné la bonne adresse, pourquoi est-ce que vous allez vous perdre? Pourquoi si vous faites le chemin correct, pourquoi vous allez vous perdre? Pourquoi si vous faites le bien, vous ramassez du mal? En qui concerne l'univers et Dieu d'Israël, Jésus-Christ, c'est pas possible que ce soit autrement.
Même on était attaqué. J'étais attaqué pas simplement à travers des êtres humains. La sorcellerie. Je vous dis qu'ils sont rentrés chez moi. Il y a tellement de choses. J'ai des sorciers qui sont dans ma page, qui m'ont écrit et qui sont là. Et si je serais en train de mentir, on me l'aurait déjà dit. Voyez? Donc, ça, et pour vous dire à quel point aujourd'hui, la connaissance, voyez-vous? Parce que qu'est-ce que je possède de différent? La connaissance. Et là, je vais rentrer dans le sujet qui nous réunit ce soir, on va le dire comme ça. Voyez? En méditant, hein, je vous invite vraiment à méditer dans toute cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, je vous parlais des démantèlements. Voyez? Même avec cette méditation, vous pouvez vous-même vous méditer dans votre propre vie et faire un démantèlement. Dire ça. Voyez, des gens, des situations, des pensées, des croyances, tellement de choses. Mais on verra le démantèlement au niveau de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de faire une autre méditation, sinon je ferai demain soir ou après-demain, parce que demain, j'aurai une journée chargée. Et donc, du coup, le démantèlement que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Déjà, pensez, comme je vous dis, à moi. Regardez ce que je vous partage et combien ça touche en quelque sorte, peut-être pas à votre cœur, je ne veux pas dire le cœur, mais normalement, ça serait le cœur. Mais pas simplement moi, en tant que Nélida, sinon ce que vous entendez. Voyez, c'est très important ce que vous entendez. Voyez. Et aujourd'hui, là, on va rentrer dans le sujet, le démantèlement, comme je vous dis, parce que la vérité, comme je vous avançais dans la méditation précédente, est un jour, aujourd'hui, il y a encore un autre martyr de la vérité. Quelle est la vérité? Je viens de vous raconter une partie de ce que j'ai vécu. Et quelle est ma vérité à moi? C'est que je suis un Dieu. Je suis derrière un Dieu. Je crois dans un Dieu, mais je suis la vraie croyante. Celle qui est à 1 millimètre près. Comme c'est l'ordre de Dieu d'Israël surtout. Qu'est-ce que nous devons faire? Croire en Jésus, en Dieu d'Israël. Tu es juif, tu es juif. Pour une seule raison. Pour la gloire de ton Dieu. C'est si simple que ça, c'est très court. Tu es juive pour la gloire de ton Dieu. Pas pour que tu voudrais être protégé. C'est pas pour être respecté. Pour être reconnu. Non, tu es juive parce que tu es juive pour la gloire de ton Dieu. L'amour. Sans rien demander à lui non plus. Je disais dans une méditation, l'amour. Le véritable amour, ça se donne, hein, dans ce monde, on n'attend rien, on fait, on donne. Et comme tout être humain, nous, fragiles, faibles, nous n'avons pas le droit d'aller exiger chez les autres. Déjà, les autres êtres humains, quand tu as l'amour de ton Dieu et quand tu as vu les merveilles de ton Dieu, quand tu as touché la gloire de Dieu, tu te dis, je ne suis même pas méritante d'aller demander à quelqu'un d'autre, de déranger quelqu'un d'autre avec mes problèmes, et encore moins ce Dieu d'Israël, moins ce Dieu. Qui je suis pour pouvoir aller frapper à la porte de mon Dieu? Sachant que si je veux frapper à sa porte, je dois l'aimer. Premier commandement, 12e commandement. Donc ici, on a tué Charlie. Pour la vérité, on dit. Quelle est la vérité néanmoins de Dieu? Parce que, je vous dis, il n'y a pas de problème avec M. Jefferal Kennedy, ni Martin Luther King, par exemple, ou tant d'autres. Et la vérité, avec Charlie, il y a un problème, hein, puisque lui, il est le martyr chrétien.
Voyez? Et quelle est la vérité? Est-ce que Charles disait, transmettez la connaissance? Parce qu'il y a des vérités et vérités. Je disais aux latinos, là je vais rentrer directement dans le sujet, les amis. Je disais aux latinos, Jésus-Christ par exemple, quand il était sur terre, ne s'est pas chamaillé avec par exemple Nicodème ou tous les apôtres par rapport à son physique, par rapport à la façon qu'il mangeait, par rapport à la façon qu'il s'habillait, par rapport à leur choix de la femme, de la famille ou des lieux où ils habitaient. S'ils sortaient avec des chaussures, des baskets. Quelle est la vérité qui est venue prêcher Jésus? La connaissance. Quand vous entendez quelqu'un dire la vérité chrétienne, c'est parce que cette personne vous a transmis toute cette connaissance que, par exemple, je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, qu'on a vu. Achetez pour votre bien. Qui est Jézabel? Qu'Israël est composé de plusieurs, et comment ça s'appelle, catégories, on va le dire comme ça, des juifs. Qu'entre eux, il y a les sionistes, qui sont plutôt un groupe politique et qui sont plutôt athées, qui ne croient pas dans ce Dieu. Mais existe vraiment le vrai juif. Voyez? Que, par exemple, je vous disais, le premier wokiste, c'était Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, qui se transforme dans une bête. Et c'est quoi une bête? On a vu l'origine, on n'a pas encore vu l'origine des pharisiens et des écrivains. Ça, ce sont des vérités de Dieu. Et vous avez bien vu que la vérité de Dieu apporte la paix. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussions comme débattre. Il n'existait pas le débat, il n'existait pas le dialogue, il n'existait pas la discussion. Parce que c'est la connaissance. Voyez, c'est ce que je possède. Et ça, c'est comme je vous disais, dans cette deuxième partie de cette méditation, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que moi, toute seule, je dois posséder ça si je ne suis pas la seule à suivre ce Dieu? Nous sommes futuristes. Je connais le futur, je me prépare le futur, c'est pour ça que je suis dans une bonne santé, c'est pour ça que s'il y a des catastrophes, je me prépare pour le lendemain, je n'ai pas à entendre le gouvernement, à entendre les conseils des analystes, des spécialistes, des scientifiques, de qui quelconque, parce que moi je connais ce qui va passer demain. Je me prépare. C'est pas que je suis prévoyante. C'est que comme je vous disais, quand on vit dans son Dieu, quand on vit en lui, le créateur de l'univers, du temps, de la terre, de l'homme, de la femme, de tout ce qui existe, vous devez tout savoir, tout connaître. Pourquoi les autres ne l'ont pas? Si l'invitation était faite pour tout le monde. Après, il y a le truc là, t'es choisi, et t'es élu. Mais là encore, la question, les amis, pourquoi est-ce que, je vais le dire comme ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas été élu si l'invitation est pour toi aussi? Qui t'a fermé déjà les portes des cieux, là? La connaissance, ça, c'est ça la vérité chrétienne. Il n'existe pas autre chose. Dites-moi qui c'est. Quel est l'ordre dans le nom de Jésus-Christ? Ils disent que c'est le Messie. Il dit être le Fils de Dieu, le Maître de Galilée, l'agneau de Dieu. Il s'appelle Jésus, il s'appelle le Sauveur. Et tant d'autres, dites-moi quel est l'ordre dans le nom de Jésus? Qui est ce Dieu d'Israël? Qui est qui fait quoi là-dedans? C'est ça la vérité. Est-ce que notre frère martyr dans la vérité chrétienne à soi-disant, c'est ça la vérité qu'il prêchait? Démantèlement, vous voyez. Nous sommes en train de prier pour la justice, les amis, pas pour la nôtre. Pour la justice de Dieu. Dieu doit faire justice pour sa parole, parce que c'est à lui, c'est pas à nous. Et vous voyez le démantèlement qui était déjà,
On a vu dans les autres méditations qu'ils vont le nier. Mais Donald Trump, par exemple, là, on sait qu'aujourd'hui, Donald Trump, j'ai entendu qu'il va déposer plainte contre la presse, par exemple. Moi, déjà, il est chrétien. J'ai le droit sur lui comme j'ai le droit sur M. Netanyahu, comme sur les Rothschild, comme sur les Rockefeller, comme sur tout juif. Parce que Dieu m'a envoyé en Israël. Israël est à moi. Et je suis de Dieu. Et tout ce qui vient d'Israël, ça me concerne, ça me regarde. Et je pense que beaucoup d'entre vous, pareil, si vous croyez dans ce Dieu. Nous sommes une famille en Christ. Voyez, nous sommes un corps. Ça nous concerne, les actions de tous ceux qui prennent la parole de notre Dieu. Voyez, de tout ce qui se dit. Nous sommes la voix, comme disait Jean-Baptiste, de notre Dieu. Donc, M. Trump, par exemple, va déposer plainte contre la presse, sachant qu'il oublie son passé, que c'est la presse qui a été aussi autrefois à son service pour que lui il puisse devenir milliardaire. Je vous disais que forcément, toutes ces personnes qui le disent, la maçonnerie elle-même, qui disent que déjà l'ont dit, on ne va pas le répéter non plus. Et même les sionistes qui disent qu'on peut arriver à devenir directrice, je ne sais pas moi, de la Poste en France, sont passés par la maçonnerie ou par les sionistes. Soit ils sont sionistes, soit ils sont maçons. Et donc, moi, je disais par rapport à la presse, moi, je suis la seule personne que je peux embêter autant la presse. Je peux faire tout ce que je veux, déposer plainte contre la presse, agresser même un journaliste si ça me chante, parce que c'est moi qui a fait vivre les journalistes. Les journalistes à moi, spécialement en France, la presse surtout, m'a beaucoup volé. Tout ce qui est le monde de la télévision, vous le savez. Moi, je peux aujourd'hui me permettre même d'embêter les maçons et d'embêter les sionistes si ça me chante. Pour la même raison, parce que ce sont les sionistes et les maçons qui m'ont volé, ces disciples. Hein? Moi, je ne pourrais pas déposer plainte contre les journalistes, faire comme Donald Trump déjà pour deux raisons. Parce qu'il se dit chrétien, représentant des sceaux dieux. Et des deux, parce que Donald Trump, ça lui plaît ou pas, je sais qu'il doit être soit maçon, soit sioniste, aidé par eux. Et la presse a toujours été là pour faire la promotion de Donald Trump, quand même. Chose qui n'a pas été mon cas. Donc, petit à petit, voyez-vous, dans cette deuxième partie, on rentre dans le démantèlement. Après de vous avoir aussi partagé, que c'est très important pour comprendre la suite, de tous ces... del yo, del moi. Et je vous disais, vous allez comprendre beaucoup de choses.